Cette semaine, Food & Globe vous emmène au Cambodge. Je t'aime parce que tu es mon contraire. Je serai le sable et tu serais la mer. Le royaume du Cambodge, en Khmer Kampuchea, compte 16 millions d'habitants. Le pays se remet doucement du massacre perpétré par les Khmers rouges dans les années 70 et son économie s'appuie aujourd'hui principalement sur son agriculture. La cuisine cambodgienne est la combinaison parfaite entre saveur indienne et influence gastronomique chinoise. On a eu le plaisir de goûter ces plats typiques comme le fameux hamok, le lok lak ou encore l'excellent crabe au poivre vert de Cambodge. On part à la rencontre de Monsieur Pi, producteur de moringa à Siem Reap. Le moringa, aussi appelé l'arbre de vie, est utilisé depuis des millénaires pour ses vertus médicinales et nutritives. Si toutes les parties de l'arbre sont comestibles, ce sont les feuilles qui offrent les propriétés les plus intéressantes. Elles contiennent autant de protéines que dans la viande rouge, 15 fois plus de potassium que dans les bananes, 25 fois plus de fer que dans les épinards et sont 10 fois plus concentrées en vitamine A que les carottes. Une faible consommation d'eau et une croissance rapide, telles sont les clés de rendement exceptionnelles. 25 tonnes de feuilles fraîches à l'hectare. C'est impressionnant, non? Attends, j'ai oublié. Dans certains pays en développement, comme le Cambodge, les graines de moringa sont utilisées pour purifier l'eau. Une solution peu onéreuse et accessible à tous. Monsieur Pip nous explique l'aventure Bakavilla et celle de son fondateur, Monsieur Jan. À l'origine, c'est un groupe d'ingénieurs américains qui leur avait envoyé des graines de moringa pour purifier l'eau et ainsi offrir l'accès au plus grand nombre à de l'eau potable. Ensuite, ils ont commencé à en planter, ont fait tester les graines de moringa et les feuilles au Canada et se sont rendus compte des 1000 vertus de cette plante. Elle est riche en minéraux, en vitamines et permet de lutter contre la malnutrition, ce qui était une belle opportunité pour Monsieur Jan. So, Mr. Pip, you're from the Bakavilla company that grows moringa. From all these experiments and the start of moringa, how do you use it now and how do you consume it? We use from moringa seed and moringa leaf. We are focused on that two items. So we will make into the tea, a tablet, powder, and oil and soap, anything. They can get a lot to have for the poor people. Example, and get the fresh moringa leaf from the tree and then eating. We didn't know how the vitamin, and protein inside. We study and we do development and searching from internet, and then we apply to give experience to all the people. Now what do you think is the future of moringa? How people are gonna use it and consume it in the future? So well that we expect that in the future moringa is like a magic tree. Now country they focus about the natural food and organic food. That's why we are produce and working now on the moringa for the health. And how can you make people realize that they could use moringa, for example, instead of eating meat? That's quite easy somehow to explain to the people. Yeah, then if the people they eat 1 kilo of meat, and then they eat maybe 1 plate of moringa powder, then they can get a nutrition the same, and they can pay very low cost. Mr. Pip, thank you so much for all this information and for having us here today. It was really nice and we learned a lot. Aujourd'hui en Europe, on consomme 90 kg de viande par an. Cette consommation de viande contribue au réchauffement climatique et il est donc important de trouver des alternatives. Mais pas question de supprimer les protéines de son alimentation. Pour éviter les carences, il est important de trouver un substitut aux protéines. Le moringa apparaît donc comme une solution très intéressante. Une faible consommation d'eau, il pousse notamment dans les régions arides comme le Sahara, et une croissance rapide, il arrive à maturité en moins d'1 an, font de lui une solution durable. Le moringa est un produit encore nouveau dans notre consommation. Il faut donc penser à des nouvelles façons de l'intégrer dans notre alimentation. On peut bien sûr le consommer en complément alimentaire, en gélule ou saupoudré sur nos plats, mais on peut aussi l'imaginer à l'image de l'épinard, consommé en salade ou cuit. On l'utilise depuis quelques années en Inde dans des programmes de lutte contre la malnutrition en donnant 30 grammes aux enfants, ce qui couvre une bonne partie de leurs besoins quotidiens.
Direction la Chine. Direction la Chine. How did you start growing moringa? Yeah, start moringa because You don't have to answer it. Sorry.